Vos équipes utilisent l'IA tous les jours. Et c'est exactement pour ça que vous prenez du retard. Quand je dis qu'elles l'utilisent, entre guillemets, c'est parce que dans la majorité des agences, ce qu'on appelle utiliser l'IA, c'est de taper des prompts isolés dans un chat ou les poser dans un GPT, et ça construit rien. Ça donne juste une illusion de maîtrise à tout le monde. Alors, l'usage sans stratégie. Il y a 2 mois, je parlais avec le dirigeant d'une agence social media de 30 personnes qui nous sollicitaient pour que ces équipes perdent moins de temps sur les reporting. Et en creusant sur les outils et les process, on s'est rendu compte que ça différait énormément d'un client à l'autre, d'un CM à l'autre. Seuls les anciens s'y retrouvaient et quand ils partaient, ça se ressentait pendant des mois. Et ça, c'est le schéma qu'on retrouve partout. 15 personnes, 15 outils, 15 façons de faire. Donc le problème, c'est jamais un manque d'outils, mais un manque de capitalisation collective. Le dirigeant, du coup, il perd progressivement la visibilité pour arbitrer ce que font ses équipes. La deuxième erreur, c'est de former au prompt engineering en 2026, et c'est tout. On a tous suivi ces formations OPCO sur 2 jours, les équipes elles apprennent à écrire des prompts, elles reviennent au bureau, elles savent pas quoi demander à l'IA à part écrire des mails. Les équipes stratégiques et les équipes créa trouvent que les résultats ne sont pas assez bons à juste titre, parce qu'en fait, un prompt, c'est une requête à usage unique. Vous tapez dans le chat, vous avez une réponse, c'est fini, ça construit rien. Et même les GPT custom qu'on vous a appris à créer, ils ont un vrai problème de fiabilité. Parce que dans une conversation longue, l'IA, elle prend des libertés vis-à-vis de ses instructions, elle s'écarte de vos standards. Aujourd'hui, la technologie permet de résoudre ça. Elle passe par des skills, des morceaux de code qui vont forcer l'IA à respecter vos règles inconditionnelles sans laisser d'autres choix. Chez nous, par exemple, quand on demande à l'IA de relire un texte, elle va vérifier automatiquement que ça sonne pas comme ChatGPT, qu'il n'y a pas d'invention. Et ça, on ne lui redemande jamais. C'est une instruction non négociable qui est gérée en tâche de fond. D'où le terme de context engineering, puisque l'objectif, c'est plus de savoir écrire des requêtes, mais de bien architecturer la mémoire et les règles de vos collaborateurs virtuels. Et ça, c'est un vrai métier à faire avec vos experts métiers main dans la main. La troisième erreur la plus coûteuse, c'est d'accélérer ce qui aurait pu être repassé. Je vous donne l'exemple d'une agence qui nous dit nous, on utilise l'IA pour générer nos reportings hebdomadaires plus vite, super, sauf qu'ils accélèrent la production d'un document de 15 pages que personne ne lit. Le vrai chantier, c'était de remplacer ce document par un agent qui génère des dashboards dynamiques, à la demande, en partant de l'usage qu'en font les clients. Si vos projets IA, ils accélèrent ce que vous faites déjà, en fait, vous êtes dans l'optimisation. Si vos projets IA partent vous permettent de délivrer des choses que vous ne pouviez pas livrer avant manuellement, alors là, vous êtes dans la transformation. Et attention aux dangers de l'optimisation, parce que quand vous allez plus vite sur un modèle désuet, vos clients ils vont comprendre qu'il y a des gains, exiger des baisses de prix, et vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Je voulais vous partager l'exemple de Just Happiness qui, eux, ont un studio qui fait de la photo pour des catalogues e-commerce et retail. Et au lieu de juste se dire, bon, on va remplacer nos photographes, ils sont partis de leur expertise en shooting de catalogue. Ils y ont ajouté une part de R&D IA qu'on a menée à leur côté. Et ils ont ensuite créé un service inédit de shooting AI-driven qui a été récompensé par un cadre de l'innovation retail en 2026. Du coup, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer que personne d'autre ne peut proposer? Et lundi, je vous enverrai la vision qu'on y oppose. Donc, à lundi.